ça m'a aussi appris à grandir et donc à devenir aussi plus responsable, autonome, et j'ai vraiment gagné aussi en maturité. L'objectif, c'est surtout qu'ils réfléchissent aux différents moyens d'agir. À la lumière d'outils de réflexion, de méthodes, de construction d'une opinion. Et ça, c'est la citoyenneté, ça, c'est la base de la citoyenneté. Ce réseau, par son action, par son appui, par ses formations, contribue à la dynamique de coopération dans les lycées agricoles et donc à l'ouverture au monde des apprenants et même de la communauté éducative. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Encore un grand bravo à tous nos lauréats. Vous allez, en fonction de ce que vous pensez, de la façon dont vous allez réagir à cette situation. OK? Mais surtout, il n'y a pas de jugement. Après, on en discute. Manifester contre quoi? Contre justement ces gens-là qui chassent les agriculteurs pour installer des mines. Donc vous manifestez contre l'expulsion, contre l'accaparement des terres? Justement, on manifestait contre tout ça. Cette classe de seconde pro CCE, donc agricole, élevage et culture, cette classe-là, je les ai inscrits dans un prix qui s'appelle le prix Liberté. Ce prix Liberté, il est lancé par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. L'objectif du prix Liberté, ça va être d'apprendre à leur faire connaître différents combats et qu'au final, ils soient sensibilisés sur les questions de droits de l'homme, etc. Un sujet qui m'a vraiment interpellée, c'est la peine de mort, parce qu'en France, on n'a plus cette peine-là, donc forcément, on en parle beaucoup moins. Et elle est encore présente dans 54 pays dans le monde, et je trouve que c'est vraiment beaucoup. L'idée, c'est que les jeunes, par petits groupes, proposent une personne ou une association qui, selon eux, défend la liberté. On a travaillé sur Gianni Silva. C'est une dame qui habite en Colombie. Elle défend les petits agriculteurs qui se font, entre guillemets, prendre leurs terres de force par les grandes multinationales qui exploitent l'huile de palme et qui déforestent l'Amazonie. L'objectif, c'est surtout qu'ils réfléchissent aux différents moyens d'agir et qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes, à leur niveau de jeunes, ici en France, quel que soit le milieu dont ils viennent, ils peuvent agir s'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. L'enseignement agricole peut apporter des réponses à des enjeux globaux et interconnectés comme le changement climatique, la reconversion des systèmes agricoles et alimentaires, la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, qui sont tous des enjeux et des engagements dans les agendas nationaux et internationaux. L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, l'EXI comme on l'appelle affectueusement dans notre écosystème, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose qui permet de donner corps à un certain nombre de valeurs que transmet, que véhicule, que promeut l'enseignement agricole. Le rôle de l'EXI, c'est d'ouvrir les jeunes, nous c'est les élèves et les étudiants, aux autres et au monde pour bien comprendre sa complexité, sa réalité, créer des liens et des solidarités. En définitive, ce réseau de l'éducation et de la citoyenneté internationale, que permet-il de faire? Il permet de comprendre les mécanismes d'interdépendance, de développer un esprit critique par l'apprentissage des réalités internationales et donc de favoriser l'engagement citoyen. Et surtout, par rapport à votre âge, il peut être compliqué, et c'est là où c'est pas ouais, comme un autre. Nous sommes à Nanterre-Atlantique et plus particulièrement au lycée Jules Rieffel, le lycée général et technologique. Et on se retrouve avec 7 apprenants qui s'apprêtent à partir en séminaire au Cameroun au mois d'avril. C'est un projet de coopération internationale. Et l'objectif là de ce déplacement, c'est de faire vivre une expérience interculturelle aux élèves. On apprend aussi du coup à gérer tout un projet, à être référent, à savoir tout organiser. On a tout de suite utilisé des outils d'EXI pour travailler sur le projet. Il y a des jeux, il y a des serious games, il y a vraiment des petites vidéos, des temps de rencontre aussi. Et tous ces outils-là nous permettent de nous concentrer vraiment sur la coopération. Un des outils qui peut être utilisé pour le développement de l'EXI, le jeu Agro Challenge, c'est un jeu qui va être plutôt sur une thématique agroécologique, sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique, l'intensification des cultures. Cet outil s'inscrit aussi dans notre mission de coopération internationale et c'est pourquoi ce jeu se retrouve en 5 langues aujourd'hui. C'est quand on construit avec ces outils-là qu'on est finalement un citoyen éclairé au final et qu'on peut pleinement participer à la vie d'une société dont on sait aujourd'hui qu'elle est
locale, territoriale, nationale, mais aussi évidemment internationale. C'est en faisant des petites actions qu'on arrive à faire avancer les choses et qu'on ne peut pas se blâmer pour tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des actions en tant que citoyen, en tant que consommateur qui peuvent vraiment faire des différences. Le réseau d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, il a pour objectif, pour fonction, d'accompagner les équipes pédagogiques dans les projets qu'elles mettent en œuvre. Ça peut être accompagné à la préparation d'une mobilité internationale, accompagné pour la valorisation d'une mobilité internationale. On organise des formations à la demande. On accompagne les équipes aussi pour l'accueil de volontaires étrangers. On accueille des jeunes volontaires étrangers avec des statuts différents, donc jeunes volontaires européens, franco-allemands, corps européen de solidarité pour les Européens, mais aussi service civique de réciprocité, africains, sud-américains, mais aussi asiatiques, qui vont rester entre 6 et 10 mois dans les établissements, qui ont un rôle d'animation socio-culturelle, d'appui à l'enseignement des langues, mais aussi d'information sur la mobilité internationale. Mais c'est des super profils, ces jeunes qui viennent, et des vrais ambassadeurs par la suite de l'enseignement agricole et de la francophonie à l'étranger. C'est l'assistant Dao du Burkina Faso, ouais, le pays des hommes intègres. Donc on est là vraiment pour échanger avec vous. Ouais. Qui a été déjà au Burkina Faso là? Personne? Voilà, donc je suis du Burkina Faso. Je suis un service civique en France ici. Ma mission, je suis un animateur socio-culturel. Et aussi, je participe à l'exploitation du lycée, plus précisément dans la filière apicole. C'est en même temps une opportunité, mais aussi un défi pour connaître mieux nous-mêmes, comme les volontaires, de développer des compétences, de penser un peu sur qu'est-ce qu'on voudrait faire après, qui on voudrait être. C'est vraiment une expérience qui joue beaucoup sur le développement en tant que personne, et ça va me marquer pour toujours. Je n'oublierai jamais cette expérience. Dès mon retour à mon pays, la première chose que je vais faire, c'est témoigner. Vous êtes responsable de la personne qui est devant vous, qui est aveugle. Pour eux, l'utilité, c'est de voir qu'ils ne sont pas les seuls dans les lycées agricoles, aussi de valoriser leur expérience. Et donc la séance qu'on a faite avec eux a permis d'identifier les différentes compétences développées. Il y en a eu énormément. Et donc eux-mêmes étaient surpris, ils ont apprécié tout ce travail d'accompagnement. Nous avons aujourd'hui développé un Open Badge, une sorte de certification électronique qui permet de reconnaître les compétences acquises au travers de projets justement dans ce domaine de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et cet Open Badge, on ne le délivre pas uniquement à des apprenants ici en France, mais également à des services civiques, ce qui fait que chaque personne qui détient cet Open Badge reste en lien et sont en capacité de rester en contact, de partager des informations, des expériences, pourquoi pas se retrouver, se rencontrer à nouveau. Et toujours dans une idée qu'ils acquièrent des compétences pour développer cette sensibilité, cette ouverture sur le monde. Donc on essaye de partager les cultures et se dire que ce seront des citoyens du monde et qu'ils peuvent s'échanger un petit peu des pratiques. Christian, donc formateur à l'Institut Agro. Moi je viens du lycée Roqueterie à Ruffec. Alors, je précise, c'est près d'Angoulême. Je suis professeur d'anglais au lycée viticole d'Orange. Jury national de Rambouillet, je suis chargée de mission là-bas. Qu'est-ce qui me caractérise les initiatives. Je recherche le beau, le bon et le bio. C'est une formation qui se passe ici là, actuellement sur comment se servir du festival de films alimentaires pour monter des projets visant une alimentation durable et solidaire dans les établissements, avec l'engagement, la participation des jeunes. Et là, on l'organise en plus avec une association nationale qui est le CFSI. Le festival alimentaire existe depuis 2001 en tant que campagne et depuis 2007 en tant que festival de films documentaires. L'idée est vraiment d'informer les citoyens. Plus de la moitié de nos projections débats
sont organisés auprès du public scolaire pour qu'ils puissent être acteurs de la co-construction de systèmes alimentaires plus justes à l'échelle mondiale. Là, on vient juste de sortir d'une formation pour nous expliquer comment exploiter le film et en fonction du niveau des élèves, chaque professeur va pouvoir se dire jusqu'où je peux aller avec les indications qu'on nous a données. Et ça reste des indications, mais c'est vraiment très intéressant et on voit que ça facilite aussi notre travail après plus tard. On est complètement dans l'échange et c'est tout le but de cette formation qui réunit à la fois les associations qui sont impliquées dans le réseau alimentaire et les personnels de l'enseignement agricole. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont en lien direct et quotidien avec ces jeunes nous permet d'être au plus juste par rapport aux outils qu'on construit en fait. Nous avons également des temps forts de rencontres parce que l'EXI c'est aussi beaucoup de rencontres. Le forum franco-brésilien. On propose des formations, on propose également des prix pour inciter les établissements à s'engager et pour valoriser les initiatives de jeunes. Donc un prix Move Agri, ça c'est plus sur les blogs photos réalisés à l'étranger en stage. C'est le prix alimentaire pour encourager à l'initiative de projets alimentaires et agricoles durables dans les lycées. L'écologie, l'économie d'énergie et la réduction des déchets sont des sujets d'actualité, mais il ne suffit pas d'en parler, il faut trouver et proposer des solutions. Le prix alimentaire, effectivement, c'est une compétition, un petit challenge pour les apprenants. Il y a des lauréats qui vont être célébrés. On va remettre à des jeunes un prix qui montre comment ils se sont appropriés ces questions agricoles et alimentaires. On partage quelque chose avec un autre pays. Et ça c'est très enrichissant de découvrir du coup une autre alimentation, une autre vie, etc. Et d'apprendre aussi des modes de fonctionnement assez différents par rapport à notre fois. Je pense que des événements de valorisation des initiatives des jeunes qui s'engagent dans les enjeux de solidarité, de transition écologique, je pense qu'il en faut beaucoup plus. Et la jeunesse pour moi est le pilier de notre avenir commun. Je me dis, ça y est, les futures générations sont là et elles vont pouvoir nous aider, elles vont pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Elles le feront certainement différemment, mais ça, c'est pas grave. Nous aussi, on fait différemment de ce qu'on faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans et c'est ça l'essentiel. Les animations d'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale ont pour objectif vraiment d'amener chaque citoyen à trouver sa place pour construire un monde qui lui semble être meilleur. Nous avons un ancrage multi-acteurs et qui se fait désormais au travers de ce qu'on appelle le groupe de concertation de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et animé aujourd'hui par l'Agence française de développement. Ce groupe de concertation est constitué donc de plusieurs acteurs, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère des transitions écologiques, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On trouve d'autres acteurs comme les réseaux régionaux multi-acteurs, on trouve des collectivités territoriales et un grand nombre d'associations. Et notre mission commune, il s'agit de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'une société juste, solidaire et durable par l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.